Angle inscrit et angle au centre. Un peu de vocabulaire pour commencer. Vous voyez ici que j'ai un cercle et un point M, et je m'intéresse à un angle de sommet M. Eh bien, on va parler d'un angle inscrit. AMB est un angle inscrit. Et vous voyez que si je me place en M et que je regarde par rapport à mon angle ce que je vois une portion du cercle, et ça on va dire que AMB intercepte l'arc de cercle AB. Idem pour un angle dont le sommet cette fois-ci serait au centre du cercle, et dans ce cas-là simplement on parlera d'un angle au centre. AOB ici est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Voilà, je vous propose quelques images dynamiques pour voir tout ça. Ici j'ai donc un angle de sommet M, et ce qui m'intéresse c'est de voir quel est l'arc intercepté. Ici c'est la portion marquée en rouge. Alors, je peux déplacer mes points, déplacer mon sommet et constater que j'ai une nouvelle portion en rouge. On se rend bien compte que plus l'arc intercepté est petit, plus l'angle sera petit, et ça va nous servir ensuite pour un théorème. Je peux vous montrer aussi un angle au centre, ici donc un angle de sommet, le centre du cercle, de sommet haut, et à nouveau je peux voir quelles sont les parties du cercle qui sont interceptées, quel est l'arc intercepté. Venons-en donc au théorème de l'angle inscrit d'abord. Le théorème de l'angle inscrit, il dit que si j'ai deux angles inscrits, AMB et ANB, inscrits dans le même cercle bien sûr, et s'ils interceptent le même arc, alors ils seront de même mesure. C'est assez facile en fait à comprendre, puisque tout à l'heure on a vu que la longueur de l'arc intercepté allait déterminer l'ouverture de l'angle. Alors si je me place par exemple comme ça, je définis cette longueur de l'arc, je me rends compte que si je déplace mon point M, effectivement la mesure de l'angle ne change pas. Du coup si je prends un deuxième angle qui intercepte le même arc, il va bien sûr être de même mesure que l'angle en M. Maintenant le théorème de l'angle au centre, il dit à peu près la même chose, sauf qu'on parle cette fois-ci d'un angle inscrit et d'un angle au centre. Donc si j'ai un angle AMB qui est un angle inscrit et un angle AOB qui est un angle au centre, et que ces deux angles interceptent le même arc, ici le même arc AB, alors l'angle AOB est deux fois plus grand, l'angle au centre est deux fois plus grand que l'angle inscrit, ou l'angle inscrit AMB est deux fois plus petit que l'angle au centre AOB. Voici une vision dynamique de ce théorème. On a donc un angle inscrit qui intercepte un certain arc, et si je regarde l'angle au centre qui intercepte le même arc, il a pour mesure deux fois plus que la mesure de l'angle inscrit. On peut bouger l'arc et se rendre compte que c'est toujours vérifié. Alors appliquons ce théorème à l'exemple que j'ai représenté ici. J'ai donc un cercle de centre O et puis trois points EFG qui sont sur le cercle. On me donne une mesure d'angle, on me dit que FOG vaut 84 degrés. Au passage, je reconnais que c'est un angle au centre, et on cherche FEG, l'angle inscrit. On remarque aussi que ces deux angles interceptent le même arc FG. Alors écrivons tout ce qu'on vient de dire. On a donc FEG qui est un angle inscrit, FOG qui est un angle au centre, et ces deux angles qui interceptent le même arc FG. Je peux donc appliquer le théorème de l'angle au centre, qui me dit que FEG, l'angle inscrit, sera la moitié de FOG, l'angle au centre. Donc ici, FEG égale 42 degrés. Une dernière chose pour conclure sur ce théorème, il y a un exemple particulier qui est intéressant, c'est le cas où l'angle au centre vaut 180 degrés. Dans ce cas, A, O et B sont alignés, ils forment un diamètre du cercle, et on a, pour l'angle inscrit AMB, la moitié de 180, donc 90. Et on se retrouve avec un triangle rectangle qui a pour cercle circonscrit, du coup, ce cercle dans lequel il est inscrit, et qui a donc pour centre O, le milieu de l'hypoténuse. Alors il y a des théorèmes qu'on peut formuler de manière claire autour de ça, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de retenir ici cette figure comme une application du théorème de l'angle inscrit.